Vous allez entendre un matin, elle va venir vous dire un matin que ça va aller bientôt, hein, c'est pas loin, hein. C'est même pas loin, regardez seulement, c'est même pas loin, puis écoutez-moi fort. Elle va venir vous dire que oui, j'ai mis la maison en location. Oh bien, mes petites soeurs, vous l'avez vu à ses petites soeurs. C'est loin d'elle. Non, ma mère, j'ai ma maison à Abidjan, mais je suis revenue en France parce que comme je suis plus à NCI, NCI va bientôt ça se gâter. Dieu m'a déjà dit que NCI va se gâter bientôt. Dieu m'a dit que pendant les NCA, toi-même tu vas abandonner ça. Toi-même tu vas fuir des NCI. Il va pas te renvoyer, mais toi-même tu vas fuir de là-bas. C'est ce que tu m'as dit. Il m'a pas dit le temps, hein, mais il m'a dit que ma fille, tais-toi, bientôt c'est d'arriver. 2025 là, bientôt ça va arriver. Elle va quitter NCI là. Non, je suis revenue en France parce que quand je suis loin de mes enfants, en fait, ils sont pas là, ils n'arrivent pas bien manger. Il faut que je les protège, il faut que tout plus. Non, j'ai ma maison en question, je l'ai mis en location. Puis ma maman, elle gère ma maison. Voilà, aussi dans ma maison, elle est là. Dans sa tête. Tout c'est pas dans sa tête. Tu es jalouse de la duplex de mon père. Tu es jalouse de la maison de mon père. Tu es aigrie de la maison de mon père. Mon père pousse à moi. Et il a déposé notre duplex. Il a déposé le château 007. C'est écrit en haut là-bas. 007. Il a déposé de la prison à la construction. Qui aurait cru? C'est Peter 007 qui le fait. Vous donnez quoi? Non, vous donnez l'argent. Patate qu'elle a la carte, qu'elle a constaté. Vous donnez quoi dans l'argent en question? Saleté qu'elle a là. Vous savez qu'en France ici là, elle n'a jamais travaillé. Vous savez bien qu'elle n'a jamais fait de paix en France ici. Mais quand elle vous dit que non, elle a payé une maison à 500 millions. À combien de millions vous avez payé? Vous avez demandé fait de paix? Vous l'avez demandé une fois même un petit foncier en question. Qu'on aurait comme putain aller là-bas. Putain aller dans la maison, l'argent dans le coin de votre mère. Putain aller dans le nid de votre maman. Il va le prendre aujourd'hui. Putain aller dans le bas de votre maman. Imbécile là. Vous l'avez félicité? Quelle a cause vous l'avez félicité? Vous avez mal maintenant? Hein? Quand vous voyez sa maison est chic, tout est propre. Il a fait son château maintenant. Vous avez mal au cœur. Vous avez l'argent. Vous avez l'argent. Des imbéciles que vous êtes. Attendez, je vous montre. Le chic. Le chic. Le chic. Eh, mon pao. Mon pao. Allez. Voilà. Là, on est dans la réalité. Le chic titre foncier, ça ne chauffe pas. Le chic titre foncier, ça ne chauffe pas. Et Emmanuel, viens ton titre, on voit. Viens nous montrer ton titre foncier de 5 pièces en bas, on voit. De la Star 14, on voit. Viens nous montrer. Le chic titre foncier, 400 mètres carrés. Il a construit sur 400 mètres carrés. Viens nous montrer, pourtant on voit. Chez nous, c'est le réel. C'est pas la bep. Chez nous, c'est la vérité. C'est pas les bap. Chez nous, c'est du constitué bien propre. C'est pas les bêtises. D'accord? Connasse comme toi. Libère la vie des puteurs. Oublie-le. Trouve-toi un autre mec qui va te faire jouir comme ses doigts. Trouve-toi quelqu'un d'autre qui va te pénétrer profondément. Oublie Peter. Peter n'est plus à ton niveau. Peter est au niveau de Babatier d'Abidjan. Et peu importe le nombre de temps qu'il va mettre à Abidjan, il va voyager. Malgré qu'il est à Abidjan actuellement là, il fait ses affaires à Abidjan. Oui. Il a fait son passeport pour travailler, pour circuler, c'est tout. Sa vie n'est pas endommagée, sa vie n'est pas truc. Voilà. Vous avez dit ici que Peter il a été en prison 10 ans, 20 ans. Vous avez imaginé que Peter serait à terre, il ne sera plus rien. Mais Dieu l'a ressuscité des cendres. Là où il l'avait emmené, Dieu l'a enlevé et puis vous a dépassé. C'est ce que vous n'avez pas pu faire en 10 mois. Lui, il a fait ça pour déposer. Vous pleurez. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Mais c'est normal, c'est la politique. C'est juste la politique, c'est pas du vol. Peter n'a pas enfreint la loi. Oui. Peter n'est pas comme Aputu national. C'est même méchant comme Aputu. Peter n'est pas comme ces voleurs qui sont dans Maka. Peter, c'est la politique. Ok? C'est la politique. Et ça, ça a rangé. D'accord? Un matin, il va dans son passeport. Il a une instruction juridique. Un matin, il va dans son passeport, c'est tout. C'est tout. Il circule à Abidjan, il va partout à Abidjan, il achète ses voitures, il fait ses business. Oui, le temps que son passeport va sortir, bientôt va finir là. Il va se retrouver, il va mettre sur le territoire ivoirien, et il va faire ses business. Et quand il va revenir en France ici là, mais ça fait les va-et-vient. Pendant ce temps, tu as fait quoi depuis? Hein? Tu as fait quoi depuis? Dès que tu as vu qu'on dit puis tu as payé terrain, quand il a montré qu'il a payé son terrain en question, tu as couru pour aller prendre des gens pour dire tu as construit. Tellement que la honte était sur toi. Tellement que la honte était pesante. Hein? Il faut prendre tes batraciens là, pour les avoir encore devant voix. Le karma il est trop sur toi, Emmanuel Keita. Je te dis que 2025 là, ah oui, tu auras beaucoup de douleurs. Oui. Tu auras beaucoup de douleurs en 2025. 2025 là, tu auras beaucoup de douleurs, Emmanuel Keita. Tu vas t'asseoir et tout ce que tu as rabaissé, tout ce que tu as humilié. Oui, s'il y a quelqu'un qui t'a humilié, c'est bien toi. Tu parles de quelle humiliation? Tu as humilié des gens qui t'ont humilié. Tu as humilié des gens qui t'ont donné ce que tu méritais. Tu vois comme tu es un ange. Afin de putain de conseils en quoi? Et puis tu t'as baissé dedans. Afin de putain de conseils en quoi? Et puis tu mets ta baisse gueule jusqu'à aller faire un poste, dire que c'est karma. Tu es malade, ils ont pissé dans le gueule de Michel qui est en question. Hein? Tu es malade, ils ont pissé dans le gueule de Michel qui est
beaucoup de douleurs en 2025. Et ceux que tu as négligés, ils seront en joie, ils seront en heureux, plus. Et toi, toute est malheureuse. On t'a vu ici? On t'a vu ici? Tu es passé aux oubliettes. Même sur Internet, personne ne te calcule. Quand on parle de star ici, on ne te calcule même pas. Tu te lèves, tu fais affiche. Il y a même au Cameroun, mais tu n'as pas la carrière là-bas. Il y a même au Gabon, on ne te voit pas là-bas. Il y a même tant, mais rien. Tout ça pour donner une activité. Mais les gens se foutent de toi. Tout ça que tu fais, on s'en fout de toi. Aujourd'hui, on parle de toi parce que tu as parlé de Peter. Oui. Aujourd'hui, si tu veux que je fasse l'histoire, c'est parce que tu t'es parlé de Peter. Et je te dis, en est ton mien pour associer Peter. En est ton mien pour associer Peter. Envoie ta poisse ailleurs. Quitte chez nous. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Emmanuel Keita. Libère la vie de Peter. D'accord? Chiennasse. Je viens encore. Va faire passe encore sur lui. Va faire passe encore sur lui, je te vois. Va faire passe encore sur mon papa, je te vois. Connasse. Libère la vie de Peter, ma chérie. L'amour que tu as pour lui là, il faut laisser dans son cœur. Connerie. Il savait que tu étais rempli de poisse. Va distribuer ta poisse ailleurs. Tu allais mourir le petit Rémi Adam. Tu allais mettre ton nid fané, profané, poisseux en bas des petits Rémi Adam. Où est sa carrière aujourd'hui? Quand on lui parlait pour dire que tu es une poisseuse, que tu es une femme, on ne va pas coucher avec toi. Est-ce qu'il a écouté? Toi, tous les garçons qui te mourent ont des problèmes. Ça fait plus d'un minute à mourir que j'ai eu problème. Quand Peter est revenu, je l'ai lavé au béni. Je l'ai lavé mon papouche au béni. Je l'ai lavé mon papouche au béni. Il va encore d'Ivoire. Tu vas assumer tes problèmes et tu reviens. Il va revenir ici tranquille. Ça chienne que tu sois. Poisseuse, connerie. Avec ton nid poisseux que tu balades partout. Tu allais doigter le petit Rémi Adam là. Doigter les enfants là comme ça, tu doigtes les enfants comme ça. Et puis tu mets la poisse sur eux. Tapoter les amis, tapoter. Ils ont des signalés. Tapoter. Va louer ton nid. On t'a oublié, on t'a laissé, on t'a rejeté, on ne te veut plus, on ne pense plus à toi. Va louer. Ok? Va louer ta poisse. Va mettre ta poisse sur quelqu'un d'autre encore, qui sera sur tes effets encore. Va mettre ta poisse louée pour détruire la carrière des gens. Va mettre ta poisse louée pour détruire la vie des gens. Père, tu es misérable, tu es un démon, tu l'as fait de Mami Wata. Oui, Mami Wata mauvaise là. C'est là que tu es, connerie que tu sois. C'est ton camarade. Le karma est chez toi. Oui, le karma dont tu parles, c'est chez toi que ça est. Le karma, viens ton bilan, on voit un peu. Tu fais quoi? À part tes mensonges. Tout Abidjan crie, allez là. Quand on dit, est-ce que Peter a construit? Tout Abidjan et Inani, oui, Peter a construit. La maison c'est pour Peter, la maison c'est pour Peter. Il n'a que tes femmes montées et toi, les aigris, des femmes vieilles, connasses, que tu as engendrées, que tu as mûri, que tu as fait les cerveaux qui crient, c'est faux. Mais toi, quand tu as dit que tu as construit Abidjan, on dit, il y a l'habitement de venir encore. Tellement que tu mentais là. Tu n'as pas collé ton prix pour te mettre sur ta télévision. Ah oui. Ça veut dire que tout va bien, que tu es une menteuse. Tu n'as pas collé ton prix. Ils t'ont mis sur ta télévision, ils te posent la question. Et puis ils se moquaient de toi. Ils ont laissé les traces de tes mensonges, comme ça t'aimer. Quand tu as dit, oh, tu vas dire, ah, on va chercher la vidéo. Elle a dit ça sur MC, on va l'acheter. Tu es le guignol, les gens de toi, Abidjan, là-bas, tu vois. Tout le monde sait que tu es une mythomane. Oh, tu profites à qui? Tu ne profites plus à personne. On s'en fout de toi. La vie, ça ne passe plus. On n'a rien à foutre de toi, ma chérie. Passe à autre chose. Passe à autre chose, libère la vie de Peter. Il ne te prononce pas, il ne te calcule pas. Mais tu es là, tu fais les viser sur lui. Tu fais les viser sur lui, tu t'attends pourquoi? Le voice de conseil, c'est ton problème. Ça te regarde. Peter fait un voice avec Guy Sagnon, c'est normal. C'est eux qui lui ont dit d'aller à Abidjan. Ah oui. Donc il n'a pas pour son argent, il a pour les constructions, pour aller manger, pendant qu'eux ils vont à Abidjan. Ils vont l'entretenir du haut jusqu'au bas. C'est ça qu'il s'agit. Il n'est pas comme vous. C'est toi quand on prend les pieds, on prend mon peuple déjà sans rien. Peter là, il sait où il met les pieds. Tu m'as appelé à Abidjan. Il dit, viens en fait si, on m'a stri. Il dit, ah, on me stri, hein. Si il veut me stri, non, il n'y a rien. J'arrive, on me stri. Ils ont des problèmes. C'est toi qui me prends en charge? Ou bien? C'est toi qui me prends en charge. Nous tous, on sait que voix de Peter, c'est un maniérage. On sait qu'il met la pression sur eux pour prendre sur les. Soit Peter ne peut jamais 0-0. Pourquoi il y a 0? Il ne peut jamais 0-0. Au calme, vous êtes bête, mais quoi? Vous êtes bête, mais quoi? Ah, ça peut être c'est mon qui m'a envoyé. Ah, ça vous m'a envoyé. Donc, me prenez en toujours, jusqu'à ce qu'il quitte là. Et c'est normal, c'est logique. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Quand il pleure, il n'a pas la. Quand quelqu'un qui n'a pas la, vous ne connaissez pas. Daniel, quelqu'un qui n'a pas la, vous ne connaissez pas. Daniel qui est assise là, qui n'a pas de jet, puis qui elle s'accroche aux gens, on dirait à Pani. Vous ne connaissez pas. Si quelqu'un qui n'a pas de jet, c'est Daniel là que vous voyez là. Elle s'accroche aux gens seulement. Elle s'accroche aux gens seulement. Elle s'accroche ici. Elle prend une autre brosse encore pour survivre. Idiote. Prends tes enfants et puis ramène-les au pays dans ta maison, ils vont voir un peu. Pourquoi tu les as abandonnés en France pour aller en Côte d'Ivoire? Ils vont voir. Voilà ton karma qui est là. Maman a 18 ans. Tellement que tu es inutile. Tellement que tu n'es rien. Tellement que ta fille a eu le bac. Ta fille, depuis que tu es en Europe, tu as été incapable d'emmener ta fille en Europe. Ta fille, tu as été incapable de l'emmener en Europe. Elle a été obligée par elle-même, par son intelligence, d'avoir le bac français. Après le bac français, avec Campus France, quand elle est dans l'école française là, ils l'ont permis de venir en France, mais casse comme ça. Oh, mon enfant est venu en France, on dirait que c'est toi qui as fait ça. Mère inutile que tu es. Tu n'as jamais participé, tu n'as jamais fait un effort pour que ta fille puisse venir en France ici. C'est-à-dire que
grande famille la fois. Chiennasse. Ton fils Ibrahim qui est né en France ici. D'après toi, tu as 4 de 10 ans. Normalement, là, tu as droit à un DCM pour ton enfant. C'est-à-dire le document, tu vas lui salir des titres de ce jour. Mais comme tu n'as rien en réalité, mais ta bouche là, c'est dans ta bouche que tout se trouve. Dans tes rêves, tout se trouve. Voilà pourquoi on n'a aucun document ici en France ici. Lui aussi il va avoir 18 ans. Quand il aura 18 ans, c'est là qu'il va se lever parler chez le préfet. Il dit, ah préfet, monsieur le préfet, je m'appelle Kafouba Ibrahim. Maman est inutile, elle avait 20 ans, elle avait 22 ans en Europe. Quand il aura 18 ans, ça va 22 ans en Europe. Il va dire au préfet, maman est inutile. Elle a fait, je suis née en France, je suis à l'hôpital. Quand on lui demande, elle dit que je suis née dans le même hôpital que les enfants de Maria Carré. Ma gorge. Quand on lui demande, elle dit le préfet. Elle dit que je suis née dans le même hôpital que les enfants de Maria Carré. Elle va venir dans l'Europe. Quand on lui demande, elle dit qu'à la télé, elle dit qu'elle a 4 de 10 ans. Mais monsieur le préfet, elle n'a rien en réalité. Oh, je suis majeure, j'ai 18 ans. Je suis majeure, je peux prendre mes décisions comme la France le dit. Monsieur le préfet, si je suis devant vous, c'est parce que je suis née en France. J'ai grandi en France. Ça fait 5 ans, si c'est moi que je suis. Oui, ça fait 5 ans que je suis en France, je n'ai jamais bougé. Elle connaît. Elle sait pourquoi elle les enfants en Afrique. Parce qu'elle avait des enfants qu'elle n'a pas vu dans le tout là, mais c'est gâté sur eux. Un enfant, il a 15 ans. Il va avoir 16 ans bientôt. Et la condition, c'est qu'il faut qu'il fasse 5 ans. Si c'est moi sur le territoire français, elle connaît. Elle est bête, elle est gawasse, elle est gawasse. Une chienne, une raté comme ça. Mais c'est le préfet. Depuis 2007, je n'ai jamais bougé de la France. Aujourd'hui, j'ai 18 ans. Je pense que je rentre en règle pour avoir ma carte de ce jour. Est-ce que vous pouvez me le donner? Et puis le préfet de ces documents, il va regarder, c'est vrai. Il va dire, oui, petit Ibrahim, effectivement, c'est majeur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais votre mère avait venu en Europe. Elle n'a jamais été capable, on voit. Mais non, on voit qu'on lui donne les récépissés, les récépissés. Mère indigne, mère inutile. Ils ont eu des commentaires comme merci, mais quoi, commentaire merci. Donc, il est, mais, votre mère, j'arrive. Votre mère avait venu dans l'Europe ici. Mais c'est récépissé. Mais elle n'a jamais eu de cas de ce jour. Monsieur le préfet, non, elle n'a jamais eu de cas de ce jour. Voilà pourquoi il s'est une majeure aujourd'hui, à 18 ans. Il n'a pas de cas de ce jour. Et le petit va avoir sa cas de ce jour. Quand il va avoir sa cas de ce jour, lui donner, tu vas venir snapper pour montrer, vous dire. Ça y est, 3 ans après, j'ai dit ça aujourd'hui, non? Elle m'a dit aujourd'hui, c'est 3 ans après, elle m'a dit comme ça.